Bonsoir, est-ce qu'on a un ou plusieurs guides? Allez, venez, je vous réponds. Et la réponse est oui. Nous avons tous un ou plusieurs guides qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Est-ce qu'ils ont un prénom? Oui ou non? Peu importe. Moi, personnellement, je ne cherche pas à connaître le prénom de mes guides. Par contre, je sais que j'ai un guide défunt qui m'accompagne, donc d'office, je connais le nom de ce défunt. Pour tous ceux qui souhaitent quand même trouver le nom de leur guide, il existe différentes techniques, comme la technique du livre, qui consiste à trouver un livre au hasard, ouvrir une page au hasard et regarder ce qui se passe sous nos pouces. Soit un nom apparaît, soit une phrase nous fait penser à quelqu'un. Et donc du coup, on peut trouver, grâce à ces petites techniques, le nom de notre guide. N'hésitez pas à lui parler, il est là pour vous guider, vous aider. Quand on fait des demandes à nos guides, il nous répond systématiquement par des signes. Alors ça peut être des synchronicités, c'est peut-être un passage à la télévision qui va vous faire penser à la question que vous venez de vous poser, c'est peut-être quelqu'un dans la rue qui va dire une phrase, elle va vous parler, vous allez lire quelque chose, une affiche, voilà, peu importe comment va vous répondre votre guide, mais soyez attentifs parce que c'est pas toujours facile de déceler ces réponses, sachant que le guide intervient seulement si on lui donne son accord. Il faut savoir également qu'on a notre libre arbitre, donc on n'est pas obligé d'écouter ce que le guide nous dit. Il va nous balancer des infos qui sont bons pour nous, mais si à ce moment-là de notre vie, on n'a pas envie d'avancer avec ces infos-là et qu'on a envie de suivre notre ressenti du moment, on a le droit aussi, on a notre libre arbitre. Il faut savoir également que les guides peuvent changer selon la période dans laquelle nous sommes. Un exemple. Si vous êtes un fou de travail et que vous adorez votre travail, effectivement, vous aurez un guide qui va vous accompagner dans cette action-là, dans cette période de votre vie où vous travaillez beaucoup et vous donnez beaucoup à ce projet-là. Un autre exemple, si, admettons, vous vivez une déception amoureuse, une rupture amoureuse, j'irai même un peu plus loin, le décès de quelqu'un que vous aimez énormément, un autre guide peut à son tour venir vous accompagner lors de cette période. Plus tôt dans la vidéo, je vous ai parlé des signes que nos guides peuvent nous envoyer. Je vais vous donner un exemple bien concret. Tous les matins, vous vous réveillez, vous allez au travail, avec la boule au ventre. Vous n'êtes pas bien. Parce que vous savez qu'en allant au travail, il y aura ce responsable qui va vous casser les pieds. Il y aura toujours 2-3 collègues qui vont vous critiquer, parler derrière votre dos, vous jalouser. Mais vous allez quand même travailler. Vous n'écoutez pas ces petits signes. Vous n'êtes pas bien au fond de vous, mais vous allez quand même travailler. Et puis un jour, vous vous levez, vous allez travailler, et votre voiture tombe en panne. Voilà, c'est aussi une situation qui va vous bloquer par rapport au travail. Les guides, pour nous faire comprendre qu'une situation est bloquée, qu'il n'y aura pas d'évolution, ils vont nous mettre des bâtons dans les roues. Donc effectivement, ils vont faire en sorte qu'au travail, ça se passe mal. Si on n'écoute pas les signes, et ben, d'autres personnes vont se mêler, par exemple les collègues vont se mêler, ça va pas être bon. Après, on peut avoir des soucis financiers par rapport à ce travail, la voiture qui veut pas aller jusqu'au travail. Voilà, plein de petits signes comme ça qui peuvent vous bloquer. C'est les signes que votre guide vous dit attention, là, on n'est pas sur le bon chemin, il faut voir autre chose. Et surtout, ne pas confondre un guide et un ange gardien. Le guide, comme je vous ai expliqué, c'est quelqu'un qui va vous accompagner selon différentes périodes de votre vie. Il est là pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous guider. L'ange gardien, bien au contraire, lui, il va apparaître à un moment bien précis de votre vie. Il va venir à un moment de danger de mort, j'en ai même envie. Je vous donne un exemple et c'est une histoire vraie. Un jour, une personne roulait sur l'autoroute et elle a entendu quelqu'un lui dire dans son oreille « change de fil ». Bien sûr, ça ne lui était jamais arrivé, elle n'a pas écouté. On insiste en lui disant « change de fil ». Et là, bizarrement, elle écoute, elle change de fil et en fait, elle a évité un accident très grave, mortel. En gros, quand vous êtes en danger de mort, l'ange gardien intervient car c'est pas votre heure. Donc si un jour vous entendez dans votre oreille une pensée qui est vraiment très puissante en disant fais pas ça, fais pas ci, ne traverse pas, ne prends pas ce vol d'avion, bon bref, peu importe, écoutez cette petite voix, c'est votre ange gardien qui est en train de vous sauver la vie. Alors encore une fois, je vous invite à communiquer avec votre guide. Dites-lui ce que vous ressentez, dites-lui ce que vous avez besoin, vous risquerez bien d'être surpris par ses réponses.